Salut. Bonjour à tous. Vous êtes déçus de votre journal? Oui, encore moi, Tano David. Comment allez-vous? Vous pouvez pas me répondre. Ok, on commence tout de suite sans transition. D'habitude, quand on pense à un anniversaire, on pense plutôt à ce qu'on mouille les gens, à les mettre de poto-poto. Mais à Haïti Academy, nous avons une façon symbolique de fêter l'anniversaire. Et l'anniversaire de Ouattara Yaya s'est déroulé le, je sais pas, j'ai oublié le jour, bon, mais qui s'est très bien passé, qui a été filmé par notre reporter Def Scorpion Blanc. Suivons ce reportage. Jesus for life. CFP, la salle. Des chants se font entendre dans une salle. Une ambiance totale. C'est l'anniversaire de Ouattara Yaya, le ESCOM de L1 Haïti Academy. Avec ses amis, il fête. En tout cas, ça montre une bonne image de solidarité entre nous. Yaya pour son anniversaire. On dit c'était hier, mais nous n'était pas là aussi. Mais on dit que c'est l'anniversaire, qu'il aide de l'argent, surtout son badge, son BTS, tout ça là. Avec la présence effective de RIT, IDEA et de l'éducateur. Camarades, comme vous le constatez, ce soir nous sommes là pour fêter l'anniversaire de notre camarade Yaya, notre ESCOM, trouver du bonheur, longévité, santé, prospérité, tout ce qu'il désire dans la vie. Surtout, succès à nous, BTS, et puis aussi que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer les deux filières comme on l'a pu. Le concerné, Yaya, exprime sa joie à ses amis. Je tiens à remercier mes amis et les gens qui ont eu à participer, qui ont eu à encourager et aussi à donner leur télévision, à partager le plateau avec moi. Vraiment, je suis content. C'est son anniversaire, voilà, c'est son anniversaire. Bref, un bon moment passé ensemble. De retour. On a ensuite la deuxième année RIT qui font des pratiques. Première année même, on est bailli. Hein? Eux font des pratiques. Et heureusement qu'un groupe d'étudiants a pu être sur les lieux pour les filmer. Balancer la sauce. C'est dans une structure de la place que les étudiants de Haïti Academy, précisément la deuxième année BTS RIT, installent des caméras en guise de pratique, sous la conduite du directeur M. Ouedraogo. Comment se sentent-ils? Heureux, mécontents? Les étudiants nous font connaître leur position. En tout cas, quand on est sur le terrain comme ça, c'est chic. L'esprit d'équipe est là. En tout cas, c'est bon, c'est chic. Ce qu'on a appris théoriquement, on vient faire ça de façon pratique. Et puis ce qu'on n'arrive pas à toucher, c'est qu'on nous dit là-bas, on vient toucher et puis tout. Et puis quand tu es sur le chantier, tu arrives à apprendre vite. Tu apprends vite et puis tout ça passe rapidement. Un autre responsable venu d'Abidjan nous donne aussi son avis. Les étudiants étaient au four au moulin. Chacun a appris quelque chose. Parce que nous apprenons à l'école et le terrain, il y a une très grande différence. On a essayé de mettre chacun d'eux à la patte. La preuve, voilà, le frère a pris ça là-bas. Donc ils savent que non, tout ça, ce qui nous attend, tout ça nous attend sur le terrain. Bon, je pense que s'ils assistent à des installations comme ça, à plusieurs reprises, ils sont sortis pour tirer le chapeau à l'école, aux formateurs, pour poser assez de questions et puis retiennent vite. Bon, c'est pas tout ça, mais comment placer des caméras? Un autre responsable venu d'Abidjan s'exprime. Beaucoup d'abord, il faut connaître le nom des matériels, suivre maintenant ceux qui travaillent. Donne-moi ça au fur et à mesure. Tu sais qu'est-ce qu'il faut, quels sont les matériels maintenant à travailler avec. Il faut aussi les terrains. Les chantiers n'ont rien à voir avec
qu'on appelle la théorie. De ce pas, nous avons aussi questionné le direct afin d'en savoir plus sur les caméras. On a deux catégories, deux familles de caméras, des caméras analogiques et puis les caméras numériques. C'est-à-dire les caméras IP. Donc c'est deux catégories qu'on a. Maintenant, dans ces catégories, il y a une subdivision également. Quand on prend les caméras IP, il y a différents types également. Quand on prend les caméras analogiques, il y a différents types. Selon la vision, voilà, selon le champ de vision que la caméra peut effectuer, vous aurez différents types. Les caméras sans fil, mais c'est pas trop conseillé. Voilà, parce que souvent quand il y a des pluies, puisque ça communique via l'air, donc souvent quand il y a des intempéries, voilà, vous allez voir les signaux qui s'évanouissent. De bons profs, des étudiants attentifs, tout pour réussir. Que dire? Pourtant, à Haïti, c'est le travail, rien que le travail. Ok, alors là, ça a été un reportage vraiment très bien fait. Surtout Mariam, l'étudiante, élève sans précédent. Ok, ensuite nous passons maintenant à la FESI. La FESI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, fête ses 30 plus 1 an. Et les étudiants de Haïti Academy ont été présents. Nous suivons le reportage. Mama, zo mama, 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 zo mama. Ok, nous sommes à l'université Lourounion Guédé et nous pouvons bien voir la joie et la gaieté qui se promène sur le visage des gens. Tout le monde est heureux de participer à l'activité. Voici déjà la nourriture toute prête. Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. La FESI, née en 1990, fête ses 30 plus 1 an. À cette occasion, les militants de la cellule Haïti se sont fait sentir. Un padim au sein de l'université pour se rendre à l'amphi A afin d'assister à l'assemblée générale. Une ambiance totale sur une rue généralement déserte. Une animation sans précédent. Après un moment d'animation, nous entrons à l'intérieur. À l'intérieur, de la joie, des cris, des chants, avec le secrétaire général. Lors du jour énoncé, l'Assemblée générale commence aux environs de 16 h, hors prévu pour midi. Après bilan, un nouveau bureau a été mis en place. Des responsables dissous, d'autres établis, c'est une nouvelle FESI mise en place. Nous allons réussir. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt encore.